Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment quitter son job. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment quitter son job? Alors, c'est une question qui est importante parce que, tu le sais, moi, au travers de cette chaîne, je te propose de créer ta conciergerie pour pouvoir en vivre, tout simplement. Donc, tu vois bien que l'objectif, c'est que, voilà, que tu deviennes entrepreneur, que tu voles de tes propres ailes et que tu sois plus dans un métro boulot dodo salariat où les résultats sont pas forcément à la hauteur de tes espérances, hein, le salaire est pas forcément à la hauteur de ce que tu veux. Et toi aujourd'hui, si tu regardes cette chaîne, c'est que très probablement tu veux créer ta conciergerie pour justement changer tout ça. Alors moi je recommande toujours, c'est hyper important de bien comprendre ça, hein. L'idée c'est pas de se lancer dans la conciergerie, de faire un saut dans le vide sans parachute et puis finalement de se casser la tête, arriver au sol, quoi. C'est pas du tout ce que je recommande parce que oui on veut entreprendre, mais on doit le faire de manière sécurisée. Tout simplement pourquoi? Parce que potentiellement tu as une famille, peut-être tu as des enfants aussi, et que tu as peut-être un loyer, tu as peut-être un crédit à payer, enfin voilà, tu as aussi un certain nombre de contraintes financières qui font que faire un saut dans le vide, ça va être extrêmement risqué. Et ça, c'est un truc que je ne conseille pas. Donc il faut vraiment que tu tiennes compte de, voilà, un petit peu des charges que tu as pour voir dans quelles conditions tu vas pouvoir lancer ta conciergerie. Alors, moi, ce que je recommande, c'est toujours de prévoir un plan B. C'est-à-dire que à partir du moment où tu veux quitter ton job, il faut que tu aies une roue de secours, quelque chose qui te permette de vivre malgré tout si jamais ta conciergerie tout simplement ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est hyper important d'avoir toujours ces plans B. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, il faudra que tu aies toujours en tête des plans B. Mais ça, c'était une parenthèse. Revenons sur comment quitter son job. Mais voilà, quand toi, tu vas vouloir quitter ton job pour créer ta conciergerie, eh bien, il va falloir que tu aies toujours un plan B. Alors c'est pour ça que moi ce que je recommande finalement c'est si tu as peur que ta conciergerie ne soit pas rentable tout de suite ou que tu as peur que ça ne fonctionne pas, moi ce que je te recommande c'est justement ne quitte pas ton job à ce moment-là. Ce que je te recommande c'est que tu ne quittes pas ton job, tu le conserves, tu vas créer ta micro-entreprise en parallèle de ton travail, ça c'est tout à fait possible, et tu vas faire les deux en parallèle. Alors, ça va être du coup assez intense en termes de travail, hein, c'est clair, mais c'est à mon sens le seul moyen de te sécuriser si tu as peur de te lancer. Donc il faut vraiment que tu lances les deux en parallèle. Tu vas trouver ton premier client dans ta conciergerie, tu vas voir un petit peu comment ça fonctionne, d'accord? Tu vas mettre en place toutes les automatisations, tu vas comprendre tous les problèmes que tu peux rencontrer quand tu crées une conciergerie, quand tu as un premier client, et de là, tu vas pouvoir te poser la question sur maintenant comment je vais pouvoir faire la transition entre mon job actuel et ma conciergerie. Parce que tu vois bien qu'avec un seul client, ta conciergerie, bon, tu vas gagner de l'argent et c'est très bien, mais c'est pas suffisant pour pouvoir en vivre. Donc il va te falloir plus de clients, il va falloir prospecter, enfin bref, il va falloir mettre en place tout un tas d'actions qui font que tu développes ta conciergerie. Et ça, il va falloir que tu te libères du temps pour pouvoir le faire. Alors du coup, ce que je te recommande, si tu as la possibilité de le faire, je pense quand même qu'une fois sur deux, c'est tout à fait possible de l'envisager sans problème, c'est à ce moment-là que tu fasses une transition en douceur, c'est-à-dire que tout simplement, ton job, s'il est à temps complet, tu le passes à un moment donné à temps partiel. Hein, ce qui va te libérer du temps pour travailler sur ta conciergerie, faire de la prospection, trouver des nouveaux propriétaires et du coup pouvoir lancer encore plus facilement ta conciergerie, ou en tout cas la faire vraiment exploser. Et à partir du moment où tu auras atteint un chiffre d'affaires qui te permet d'en vivre, et bien tout simplement, là tu quittes ton job salarié et tu auras pu faire une transition totalement en douceur. Alors, l'inconvénient de faire comme ça, c'est la durée. Hein, la durée et puis je dirais un peu l'intensité en termes de travail. La durée parce que tu vois bien que c'est un processus qui va être un petit peu plus long, hein, c'est un processus qui va être relativement long parce que du coup tu vas faire les choses vraiment pas à pas, on va y aller en sécurité, en douceur, donc voilà, ça peut être un peu plus long, notamment pour atteindre le seuil à partir duquel tu penses que tu peux quitter ton job. Donc c'est vrai que ça peut être un peu long et ça peut être du coup un peu fatigant parce que l'intensité en termes de travail, pour le coup,
eh ben, elle va être assez élevée, puisque du coup, il y a ton job actuel à gérer, plus ta conciergerie. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être très intense en termes de travail, et pendant une durée qui peut être assez longue. Donc c'est vrai que c'est une solution, je dirais, voilà, si tu as vraiment peur de te lancer, et que tes contraintes financières sont telles que tu as peur de tout lâcher, eh bien, je te conseille de faire comme ça. Après, l'autre option, ça peut être aussi tout simplement d'opter pour une rupture conventionnelle. Hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça va te permettre de toucher tous tes droits au chômage et du coup de pouvoir percevoir des indemnités, de pouvoir malgré tout vivre et de payer toutes tes charges quotidiennes malgré tout en lançant ta micro-entreprise en parallèle. Et là, le gros avantage, c'est que pour le coup, tu as quand même des indemnités et puis de quoi vivre. Et en même temps, tu as vraiment 100% de ton temps qui peut être dédié à ta conciergerie Airbnb. Donc ça, c'est un choix qui peut être super intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Et c'est un choix qui est super intéressant parce que du coup, tu as vraiment tout temps pour ta conciergerie. Tu vas pouvoir vraiment la faire exploser très rapidement. Donc tu vas pouvoir vraiment te consacrer à la prospection, à la mise en place, à l'optimisation. Et ça, c'est super important d'avoir le temps de le faire. Donc c'est vraiment une solution que tu dois envisager si c'est vraiment ce que tu veux. L'avantage, c'est que du coup, voilà, tu es quand même tu es beaucoup plus libre de tes mouvements, parce que du coup, voilà, tu te consacres à 100% à ton entreprise, et tu vois ton objectif se rapprocher vraiment beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment ce que je te recommande, c'est de plutôt aller dans ce sens-là. Après, il existe voilà, plein d'autres formules qui vont te permettre de quitter ton job en douceur ou de manière plus abrupte. Alors attention quand même, encore une fois, hein, je l'ai dit au tout début de cette vidéo, mais je le redis, le but c'est pas de faire un saut dans le vide sans parachute, hein, c'est pas du tout ce que je recommande. On brûle pas ses bateaux, hein, jamais. On part toujours avec un plan B, parce que c'est ça aussi être un entrepreneur, c'est avoir toujours un plan B. Au cas où ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que j'ai une autre solution? Voilà, tout ça c'est ton plan B. Donc il faut vraiment que tu mettes ça en place à partir du moment où tu décides que tu veux te lancer dans la conciergerie Airbnb en tant qu'entrepreneur parce que tu veux voler de tes propres ailes. Bien, prévois le plan B. Voilà, il faut absolument que tu aies des alternatives. Là, je viens de t'en proposer deux manières de faire qui te permettent d'avoir justement une roue de secours et pas de se lancer dans le vide sans sécurité. Mais voilà, prévois systématiquement ton plan B, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.